une bonne venue en Ouada et dans une présidentielle 2026. Et une bonne venue au Diachota. D'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour ce choix. Je rends grâce à Dieu pour ce choix parce que déjà, si nous parcourons un peu le travail abattu pendant quasiment ces 10 ans par le père de la nation, son excellence le président Talon, Patrice, nous pouvons déjà nous réjouir pour la continuité. Franchement, quand moi j'ai lu l'information, je me suis dit, les yeux fermés, je peux marcher après cet homme si j'avais réellement confiance en son prédécesseur, si je peux déjà le dire ainsi. Les sentiments que je nourris, l'affection, la passion, la considération, le respect que je donne donc au président de la République fait que j'apprécie énormément déjà. Je sais qu'il ne peut pas prendre n'importe qui. C'est quelqu'un qui réfléchit très bien, qui a du goût, qui s'est battu pour le pays et qui se bat encore pour le pays et qui se battra encore pour le pays comme il a toujours dit. Donc vraiment, franchement, je suis très content. C'est un choix. Je peux déjà dire que c'est l'idéal pour les Béninois. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ce choix-là. Je suis très content pour ça. Déjà, nous ne pouvons pas parler de la division dans la classe politique. D'autant plus que les réformes initiées par le président de la République ont amené donc les partis politiques à se mettre en famille, en bloc. C'est déjà un signe d'unité. Et cela a mis de l'ordre donc dans le paysage politique. Donc ces réformes déjà prônent l'unité. Vous voyez? Et donc je pense que ce choix peut assurer, consolider même cette unité donc déjà mis sur pied, ou bien mis sur pied par le président de la République. Donc j'apprécie ça. Nous sommes contents et très fiers du choix du président Wadayi, et nous sommes derrière lui. Ce que vous appelez changement, qu'est-ce que vous appelez changement et qu'est-ce que vous appelez continuité? Vous n'avez pas vu un ministre qui a travaillé 10 ans. Qui a travaillé 10 ans. Vous n'avez pas vu un ministre qui a travaillé 10 ans avec un chef d'État. Et quel travail? Ministre d'État, des Finances. Un financier de ce niveau-là. Qu'est-ce que le gouvernement lui a reproché pendant les 10 ans? C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Vous avez ça, les reproches. Pendant 10 ans là, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Donc, c'est un choix responsable. Et il relève de la grande majorité. C'est important de comprendre ça. Il relève de la grande majorité. Donc, c'est ça, un choix responsable. Pour donner la suite de la politique de notre gouvernement. Alors, le choix du président. Le président lui-même, le président Patrice Talon, il fait un bon travail. Et s'il nous a choisi un candidat, c'est parce que lui-même, il fait pleinement confiance en celui-là. Et vu que lui-même, il est bon, nous faisons confiance, nous lui faisons confiance et puis nous l'acceptons avec joie. Parce que pour moi, ce candidat va mettre les pas dans les pas de Patrice Talon. Alors, on ne peut que l'accepter. Par rapport au choix que nous avons appris tous, le dauphin, on peut dire comme ça, du président Talon, je pense que c'est le choix judicieux qu'il faut pour maintenir le cap de toute la transformation, ou je dirais même toutes les transformations qui sont en train d'être faites
d'accord, depuis plus de 10 ans. Bon, c'est vrai que je pense que tout le monde se posait la question de savoir, jusqu'à l'arrivée de ce choix-là, bien avant ça, tout le monde se posait la question de savoir qui peut venir quand même pour maintenir ce cap. Parce que c'est vrai, on peut critiquer, c'est permis. Mais on doit quand même reconnaître que quelque chose est fait depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on peut tout dire du président Talon. Hein. Mais il a transformé le Bénin. Il a mis le Bénin à un niveau, à un très grand niveau, en fait. Vous voyez? Donc, forcément, il faut quelqu'un qui puisse maintenir ce cap. Mais qui peut maintenir ce cap si ce n'est pas quelqu'un du système? Mais quand nous analysons un peu ceux qui sont dans le système là, qui mieux que Wadaï? On va se dire la vérité. Qui mieux que Wadaï? À moins qu'on se leurre, hein, à moins que ça soit d'hypocrisie. Sinon, en réalité, il est le numéro 1, si vraiment on va se dire la vérité.